Mesdames et messieurs, bonjour, moi c'est Lucas, vous êtes sur la chaîne Le Pressing et le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions vient de se terminer. On décortique les groupes pour nos trois clubs français, c'est-à-dire le PSG, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. On commence avec le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui a des très très gros adversaires à affronter, avec dans le pot 1 le Bayern Munich qu'ils recevront au Parc des Princes et le FC Barcelone qui sera à jouer au Camp Nou. Au niveau du chapeau 2, l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen. Alors déjà sur les deux premiers chapeaux, on a déjà des très très grosses confrontations. Quatre équipes où ça va bien jouer, même si l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen, évidemment, c'est pas au niveau du Bayern et du Barça, mais il va y avoir la confrontation entre Yamal et Dembélé, les deux potentiels ballons d'or de cette année. Il me semble qu'en plus ce match-là sera potentiellement à jouer avant le ballon d'or. Je ne sais pas trop comment le calendrier sera fait. Donc très intéressant, un Barça très en forme depuis quelques années, un Paris qui est à son apogée, qui a été à son apogée la saison dernière, même si sur ces deux premiers matchs de Ligue 1 ça a été un peu plus compliqué, mais c'est normal, c'est le début de saison, ils sont en train de se jauger. À voir ce que ça va donner, mais Paris, ça va être très très intéressant à suivre. Dans le chapeau 3, deux grosses équipes avec tout d'abord un remake de la Super Coupe de l'UEFA, puisqu'ils ont tiré Tottenham et le Sporting Portugal. Donc deux grosses équipes également. Tottenham, on a vu qu'ils ont supposé des problèmes en finale de Super Coupe, que Paris a gagné au tir au but. Mais voilà, ça va être très dur pour Paris au final. Et les deux dernières équipes, ce sera Newcastle et l'Athletic Bilbao. Alors un tirage très difficile, même si pour moi Paris va finir dans le top 8 et va se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Je pense pas qu'ils vont passer par la barrage cette année, parce que c'est une équipe qui va être dans la continuité, c'est une équipe qui va potentiellement encore plus monter en niveau. Je les vois finir dans le top 8, avec peut-être des incertitudes sur le match contre le Bayern et contre le Barça, mais je vois Paris potentiellement même finir dans les trois premiers, je pense qu'ils ont l'effectif pour. Et même si je suis supporter de l'OM, on en parlera après, il faut savoir être objectif, ce Paris n'a jamais été aussi fort que la saison dernière et que cette année. Et je pense que Paris va encore faire une très grosse saison. Ils vont finir dans le top 3. Peut-être une défaite contre le Bayern et un match nul contre le Barça. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir arriver. Mais voilà, Paris va faire une très grosse saison. 6 victoires sur 8 possibles, potentiellement une seule défaite. Voilà. Ça va être très dur pour Paris, mais Paris va y arriver parce que Paris c'est Paris depuis 2 ans et qu'ils vont encore montrer tout leur talent. On continue avec l'Olympique de Marseille. Et là pour l'OM, il n'y a pas un seul match facile. Dans tous les cas, nous sommes en Ligue des Champions. C'est les meilleures équipes d'Europe. Pour l'OM, ça va être très 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 compliqué. Le Real Madrid à l'extérieur, Liverpool à domicile. Déjà là, on commence déjà à trembler. Liverpool qui est l'une des trois meilleures équipes au monde avec le Barça et le PSG sur la saison dernière et qui recommence encore à terroriser toute l'Europe. Un Real Madrid certes peut-être moins en forme depuis quelques années, mais un Real Madrid qui va faire très peur, surtout que tu les joues chez eux, à Bernabeu. Ça va être dur. Ça va être dur d'aller chercher un résultat à Madrid. Mais l'OM est capable de tout, on le sait, l'OM est capable de surperformer comme de sous-performer. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de match facile pour cette équipe. Après, il y aura l'Atalanta Bergame et le Club Bruges. Ça fait plaisir d'affronter le Club Bruges vu comment ils foutent le bazar dans le dossier ordonnaise. L'Atalanta, on a une revanche à prendre. Demi-finale d'Europa League il y a 2 ans. Il y a une revanche à prendre. Aubameyang a une revanche à prendre. Aubame, faut essuyer tes larmes, il faut aller casser des fesses là-bas. Surtout qu'ils sont chez nous. Non, ils sont chez nous, donc il faut les battre. Il faut battre l'Atalanta, il faut battre Bruges. Bruges, c'est peut-être l'équipe la plus simple de, de ce tirage pour l'Olympique de Marseille, puisque dans la poule 3, on a tiré l'Ajax Amsterdam et le Sporting Portugal. Donc ça va être les retrouvailles avec Luis Suarez. Pas Luis Suarez du Barça, mais Luis Suarez qui était chez nous, qui maintenant est au Sporting Portugal, et qui a fini meilleur buteur de Liga de la saison dernière et qui là commence déjà à marquer plein de buts avec le Sporting Portugal. C'est deux grosses équipes à affronter. L'Ajax, c'est historique, on le sait. L'Ajax, pour avoir regardé un petit peu de leur match de ce début de saison d'Eredivisie, c'est très solide, leur milieu de terrain est très solide. J'ai des petits doutes sur leur défense, mais l'Ajax va pouvoir faire quelque chose. Je pense que l'Ajax va facilement rentrer dans les barragistes au moins. Le Sporting Portugal, ça semble peut-être un peu plus faible sur le papier, mais dans les faits, c'est une très bonne équipe aussi, et ça va être très compliqué. Et le chapeau 4, c'est aussi très dur, puisque l'OM a tiré
Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Deux équipes en forme. L'Union Saint-Gilloise, ça fait 2-3 ans qu'on entend constamment parler d'eux. Une équipe qui revient de loin, une équipe avec énormément de potentiel, qui a sorti des très bons joueurs. Teddy Thomas notamment, qui a été ensuite à Reims. Victor Boniface aussi, qui est passé à l'Union Saint-Gilloise. Et là, ils continuent, ils renouvellent leur effectif et tous les ans, ils nous sortent des très très bons joueurs. Et c'est toujours très compliqué de les jouer. Donc l'Union Saint-Gilloise, ça va être très dur, surtout qu'on les joue chez eux. Donc il va falloir être bon, va falloir être bon pour l'OM. Une place de barragiste est à envisager. Ça va être, euh, ça va être dur quand même la place de barragiste. Mais l'OM a les ressources, l'OM a les capacités. Le mercato n'est pas terminé, même s'il reste plus que quelques jours et qu'on espère que toutes les personnes qui devaient signer vont signer. Euh, mais voilà, ça va être cette finale avant même d'espérer jouer autre chose que la phase de poule, que la phase de ligue, pardon. Ça va être dur pour l'OM, mais on y croit forcément, forcément qu'on y croit. Et l'AS Monaco pour finir, qui est peut-être l'équipe française qui a eu le plus de chance au tirage, même si on va voir le chapeau 1 va être très dur puisqu'ils vont affronter le Real Madrid et Manchester City. C'est voilà, après Monaco a l'habitude de ce genre de match. Monaco a l'habitude de performer contre des grosses équipes. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions. L'AS Monaco a l'habitude. Ils vont jouer le Real, ils vont jouer Manchester City. Un Manchester City un peu moins bien depuis 2 ans, mais un Manchester City qui va être encore là et qui sait performer quand il le faut. À voir ce que ça va donner. Mais voilà, deux gros matchs. Après, par la suite, le tirage est un peu plus clément. Même s'il y a la Juventus de Turin, après il y a Bruges. Donc on en a déjà parlé de Bruges. La Juventus, c'est en coup-ci, coup-ça depuis pareil quelques saisons. Donc voilà, après il tape Tottenham. Il tape Tottenham, vainqueur de l'Europa League, qui a tenu tête à Paris, comme on l'a dit, en Super Coupe de l'UEFA. Donc ça va être des matchs compliqués. Mais par la suite, c'est Bodo Glimt, c'est Galatasaray et c'est pas fausse. Normalement, pour Monaco, ces trois matchs-là, ces trois victoires, même si Galatasaray fait un énorme mercato. J'ai pas encore regardé Galatasaray cette année, mais je pense que c'est très solide. Mais Bodo Glimt et pas fausse, ça doit être des victoires faciles. Pour moi, Monaco va aller jusqu'au barrage, il n'y a pas de doute. Et Monaco va faire un beau parcours, peut-être jusqu'à un quart de finale. Paris ira, je pense, jusqu'en demi, ils la gagneront pas cette année pour moi. Mais on fera les pronos quand la première journée arrivera. Et l'Olympique de Marseille ira, je pense, en huitième de finale. En huitième de finale, ça serait déjà un très beau parcours pour les Marseillais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo courte, juste pour réagir un petit peu au tirage. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.